Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment réaliser ce joli paysage enneigé à l'aquarelle en quelques étapes. Avant d'aborder la question du matériel, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Pour me présenter en quelques mots, moi c'est Laura de Enjoy la Môme, je suis aquarelliste et autrice et je vous accompagne dans votre pratique de l'aquarelle, que vous soyez débutant ou plus avancé, à travers mes vidéos, des ateliers ainsi que mes livres. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Alors aujourd'hui je vais peindre avec le set Red Earth de la gamme Mineral Marvel de Daniel Smith. Comme vous le voyez, c'est une jolie gamme de brun rouge orangé qui crée de beaux effets de texture. Pour cette série de tutos, je peins dans mon carnet Watercolor Book de Anne Mull, donc c'est un 100% coton. Et pour ce qui est des pinceaux, j'utilise principalement mon pinceau à la vie Soft Aqua de Raphaël et deux autres pinceaux fins, mais un seul suffira pour faire les détails. Après, tout dépend du format sur lequel vous peignez, évidemment. Vous retrouverez les références précises de mon matériel en description de la vidéo. Il vous faudra aussi un chiffon en coton, ainsi qu'un mouchoir en papier, du ruban de masquage si comme moi vous voulez encadrer votre aquarelle, une brosse à dents et de la gouache blanche comme celle-ci. Bien sûr, on n'oublie pas un grand pot d'eau ou deux dans l'idéal, et une palette de mélange si celle de votre boîtier d'aquarelle ne vous suffit pas. Alors pour commencer, même si c'est pas indispensable, je crayonne légèrement les trois plans de mon paysage. Ensuite, je mouille les points de la dot card de manière à activer la couleur. J'en mets un petit peu dans ma palette, histoire de la prendre plus facilement. Ensuite, je rince bien mon pinceau et je viens mouiller toute la zone du ciel. Et je prends un petit peu d'hématite pour souligner légèrement la ligne d'horizon et également de la teinte Mummy qui, comme vous le voyez, se disperse vraiment beaucoup plus fort que la couleur précédente. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous peignez. Certaines couleurs ont tendance à prendre plus d'amplitude dans l'humide que d'autres. Donc là, je travaille tout le long de la ligne d'horizon avec ces deux teintes. J'y vais petit à petit. Donc je veux quelque chose d'assez flou à l'arrière-plan et de manière à suggérer un petit peu de la végétation aussi. C'est pour ça que je fais quelques points plus foncés par endroits. Au fur et à mesure que le papier sèche, je rajoute plus ou moins de couleurs pour augmenter le contraste. Là, je stoppe légèrement la diffusion de la couleur. Ensuite, je prends un peu de la teinte piémontite et je descends un petit peu la ligne de mon second plan, de manière à démarquer un petit peu la petite colline. Et je viens l'estomper avec un petit peu d'eau. On suggère un petit peu de végétation dans le creux. Ensuite, je viens esquisser légèrement les branches de la végétation que je veux rajouter au premier plan. Je vais ensuite mouiller partiellement ma feuille entre la ligne que j'ai faite tout en bas de mon paysage et celle du dessus, parce que je veux pouvoir travailler dans l'humide, mais que ça s'arrête à un certain niveau dans le paysage. Je prends un peu de la teinte cyclorite, qui est une espèce de brun noir. J'ai mis un petit peu trop d'eau sur ma feuille, donc du coup la couleur se part un petit peu dans tous les sens. Donc je vais venir retravailler ça. Voilà, en estompant un petit peu la couleur. Tant que le papier est humide, je peux le rattraper, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais venir jouer avec les différentes teintes, marron, orangé, pour nuancer un petit peu mon effet. J'incline légèrement mon carnet de manière à guider la couleur vers le bas. Ensuite, comme pour la ligne d'horizon, en fonction du degré de séchage de la feuille, je vais venir rehausser ma couleur, petit à petit, pour travailler mon contraste et suggérer la végétation. J'estompe légèrement en dessous de la ligne avec un petit peu d'eau, en
en faisant fuser la couleur vers le bas. Je dégrade bien. Donc une fois que c'est sec, je prends des teintes bien foncées que j'utilise pour faire la végétation au premier plan. Donc des branchages, il me suffit de repasser sur le trait de crayon que j'ai fait précédemment, avec un pinceau très fin. Et je vais venir étoffer le branchage en fonction du rendu que je désire. Donc je fais attention d'épaissir un peu plus le tronc par rapport au branchage, de manière à créer une différence. Si vous faites tout de la même taille, ça va faire un effet un peu moins naturel. Quand je parle de taille, je veux dire de l'épaisseur. Donc là, vous voyez, je réépaissis le tronc, parce qu'il n'était pas assez épais par rapport au branchage. Et je rajoute ci et là quelques branchages pour compléter mon premier plan. J'ajoute quelques détails dans le second plan en diffusant un peu de couleur, en la diluant légèrement. Et ensuite, j'applique un mouchoir sur la partie haute de paysage parce que je veux pouvoir contrôler les projections. Et je veux suggérer une chute de neige, donc vraiment très légère, mais uniquement sur le premier plan. Je sèche et je réchauffe un petit peu le scotch avant de le retirer, délicatement. Faites attention à cette étape. Et voilà. Et voilà, le tuto du jour est terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes surtout contente du résultat. Vous pouvez me le partager sur Instagram où je vous invite à me rejoindre. Je me ferai une joie de vous repartager ou de vous conseiller. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Non, non, non.